Et salut à tous, chers sorciers et sorcières, bienvenue sur le chemin de traverse. Et aujourd'hui, vidéo très différente de d'habitude. Je vais pas vous présenter des objets d'Harry Potter. On va pas faire toutes les boutiques du chemin de traverse. On va juste se poser tranquillement au chaudron baveur et on va discuter. On va discuter de nos films préférés Harry Potter. Je vais vous faire le classement donc film par film de mes préférés. Donc en partant de celui que j'ai moins aimé par celui qui est mon préféré. Je trouve ça hyper intéressant de donner son avis en disant quel film on a préféré, enfin d'Harry Potter, entre Potterhead, c'est cool, donc je vous inviterai aussi à la fin à mettre votre classement en commentaire. Et donc dans cette vidéo je vais partager mon classement en vous donnant les raisons, tout ça. Donc voilà, je tiens juste à vous dire que la vidéo donc sera version podcast, je sais pas si vous connaissez ce terme, en gros, ce sera pas vraiment une vidéo, ce sera plus un audio, enfin je vais parler et à l'image, je sais pas ce que je foutrai, mais ce sera rien de très distractant, est-ce que ça se dit ça? Donc voilà, posez-vous, je sais pas, vous pouvez écouter cette vidéo en faisant à bouffer, en faisant la vaisselle, en vous promenant dans la rue, j'en sais rien. Posez-vous tranquillement pour écouter ça. Alors, le film que j'ai le moins aimé des 8. Alors, je tiens à dire que je les ai tous appréciés énormément, mais seulement il y en a que j'ai moins aimé que d'autres, évidemment. Et le premier, donc plutôt le dernier, je devrais dire, c'est le 7. Donc, les Reliques de la Mort, partie 1. C'est celui que j'ai le moins aimé. Alors, première chose, dans tout le film entier, on ne voit pas une seule fois l'école de Poudlard. Personnellement, je kiffe de ouf les moments où on voit Poudlard, enfin, c'est comme ma maison. Pour moi, un film Harry Potter sans Poudlard, c'est presque plus un film Harry Potter. Et donc, ça m'a fait vraiment bizarre donc, de voir ce film et de me m'être rendu compte qu'il n'y avait pas une seule fois Poudlard dans tout le film. Je sais pas si vous aviez remarqué. Et puis sinon, le film est assez triste, voilà, c'est un petit peu lent, il se passe pas énormément de choses. Il y a Dobby qui meurt à la fin et tout. Voilà, je le trouve assez triste, assez monotone. Bon après c'est l'histoire, c'est comme ça, mais voilà, c'est celui que j'aime le moins de la saga. Ensuite, donc ça c'est la 8ème place. 7ème place, donc mon avant-dernier détesté ou je sais pas quoi, c'est le 5, l'Ordre du Phénix. Alors, j'ai rien de spécial contre le film, c'est juste que je le trouve pas extraordinaire. Voilà, c'est marrant de voir quand ils forment leur équipe avec Harry, Hermione, Ron, Lily et tout, enfin c'est cool. Et de les voir ensuite, comment elle s'appelle la pain-bêche là, la prof hyper chiante, j'ai oublié son nom. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en même temps. Et voilà, je sais pas, il se passe rien d'exceptionnel. C'est plaisant, voilà, de voir la petite équipe qui se forme un peu pour se rebeller et tout. De voir Poudlard se faire un petit peu embrigader dans les pinces du ministère. Mais voilà, j'ai pas de scènes qui m'ont spécialement marqué dans ce film. Voilà, donc on va le mettre avant-dernier. Ensuite, vous remarquerez vite que j'ai largement préféré la première génération du 1 au 4 que de la deuxième du 5 au 8, hein, mais bref. Donc en 6ème place, ce sera le 6. Donc le prince de sang-mêlé. Franchement, je l'ai quand même bien apprécié ce film. Il y a des moments que je trouve hyper touchants. Voilà, lui non plus, il se passe pas énormément de choses. C'est assez triste. Voilà, il n'y a pas trop d'avancement dans l'histoire, enfin il y a juste ils vont chercher un Horcrux, tout ça, ils vont chercher le médaillon, mais il se passe pas trop de choses, mais je l'apprécie beaucoup, mais moins parce que c'est hyper triste, c'est hyper gris. Vous verrez que le teint de ce film, l'image, elle est presque en noir et blanc. Alors t'as l'impression qu'il n'y a plus de couleurs, quoi. Bon, évidemment c'est un choix tout ça, mais moi je préfère les Harry Potter un peu plus joyeux, donc vous verrez que je préfère un peu les premiers. Et donc ce film est cool, franchement, je l'aime beaucoup, mais moins que les autres. Et bon, en fait j'ai pas vraiment d'argument. Du coup on est à la 5ème place, et ce sera le 8, donc les Reliques de la Mort, partie 2. Franchement, ce film est cool, la bataille est énorme, on voit le dénouement de toute l'histoire, c'est touchant, c'est émotif, ça, je sais plus si j'ai versé une larme ou pas quand je l'ai vu au cinéma, mais ça m'a vraiment marqué, donc voilà, j'apprécie beaucoup le film. Après, évidemment, il est pas joyeux, il n'y a pas trop de rigolade, de choses comme ça, vu que c'est la guerre, quoi, il y a pas mal de morts et tout, mais voilà, le film est quand même intéressant. Voilà, je le mettrai, on va dire, c'est 5ème place, voilà. Donc au final, dans les 4 films que j'aime le moins,
il y a le 5, le 6, le 7 et le 8. Donc en gros, je préfère amplement les premiers films. Bon, c'est mon avis, écoutez, vous donnerez le vôtre après. Donc en quatrième place, ce sera le 4, donc la Coupe de Feu. Franchement, je l'adore celui-là, avec le tournoi des sorciers, on voit les autres élèves des autres pays, France et quoi, Bulgarie, qui viennent, c'est super marrant, je trouve qu'on voit les interactions, quand Ron et Harry essayent de trouver leur partenaire pour le bal, ou alors toutes les péripéties, même si la fin, en final il y a un peu de tout dans ce film, parce que la fin est triste, avec Cédric Diggory qui meurt, tout ça, mais le film est plutôt joyeux, il se passe des trucs, ça bouge. Moi franchement je l'aime vraiment, il est dans mon top 4 de toute façon, donc franchement très plaisant. On voit Harry et tout qui commence à rentrer petit à petit dans l'adolescence, enfin voilà, c'est cool. Maintenant on rentre dans le top 3, attention, alors bon, il n'y a plus trop de suspense, enfin on sait que ce sera donc les 1, 2, 3 qui seront dans le top 3, voilà, je préfère les premiers, écoutez, c'est comme ça. Et donc en troisième position, ce sera Harry Potter 2, et donc la chambre des secrets. Franchement, il y a une époque je l'aurais peut-être mis en premier ou deuxième, là je l'ai mis en troisième, alors je le kiffe de ouf ce film. En fait là je pourrais plus dire des trucs négatifs, genre c'est plus des arguments en mode pourquoi il est en troisième, mais c'est des arguments pourquoi en mode positif. Vraiment le film est trop bien quoi. Moi perso je kiffe de ouf l'intrigue, enfin en tout cas surtout à l'époque, voilà, j'ai vu le film, j'étais petit, hein, là maintenant j'en parle, j'ai 20 piges, mais quand j'ai découvert le film, quand je le regardais plein de fois en cassette, que j'avais 5-6 ans, avec l'intrigue du monstre de la chambre des secrets qui a été ouverte, avec un serpent qui se baladerait dans le château, qui pétrifie des élèves, avec le reflet de Voldemort qui est présent, enfin le Tom Jedusor qui est présent dans l'école, tout ça. Enfin, il est ouf ce film, il y a une intrigue de ouf. Ensuite, voilà, il est assez joyeux, il est assez coloré. Moi, j'aime bien ce côté-là. Et franchement, il est trop bien, quoi. Il y a même un truc qui m'a spécialement touché. Bon, c'est un détail que tout le monde va s'en battre les couilles, mais j'ai quand même envie de le dire. Quand on voit le flashback, quand Harry pénètre dans le flashback grâce au journal, et que on voit donc Tom Jedusor, quand il avait 16 ans, parler à Voldemort. Eh bien, il y a une date qui est inscrite, je pense qu'ils ont dû mettre la date au pif, mais bon, et la date c'est le 13 juin, et je suis né le 13 juin, du coup ça a toujours fait plaisir ce petit passage, quoi. Je me suis dit c'est peut-être un signe, je suis peut-être destiné à être passionné d'Harry Potter toute ma vie, donc voilà, franchement le film est énorme, quoi, vraiment, que ce soit dans la forêt interdite avec toutes les araignées, ou le combat avec le serpent, il est vraiment fantastique, il est génial. À une époque, je l'aurais peut-être mis en premier, franchement, ou alors à la limite en deuxième. Après, mes goûts ont légèrement changé avec le temps. Donc, en deuxième place, attention, roulement de tambour. Est-ce que c'est le 3 ou le 1 ? Eh bien, c'est le 1. Alors, je tiens à préciser tout de suite que, à une époque, j'aurais mis le 1 en première position. En fait, depuis que j'ai connu Harry Potter, mon préféré, ça a toujours été le 1. J'y reviendrai après, mais là, je l'ai mis en deuxième. Parce que mes goûts ont évolué, je l'ai peut-être un peu trop vu, vraiment. C'est le film que j'ai le plus vu de toute ma vie entière. Je l'ai vu vraiment, vous allez peut-être pas me croire, mais je l'ai vu plus de 100 fois ce film, vraiment, parce que quand j'étais petit, je le regardais au moins, je pense, une fois par mois, donc ça a vite augmenté quoi avec les années. Et ce film est magique, quoi. Alors, certains le mettent en dernier, ou ne l'aiment carrément pas, parce que c'est gamin, parce que c'est enfantin, parce que voilà, et c'est vrai, hein, c'est même pour ça que je l'ai enlevé de ma première place pour le mettre en deuxième. Ça a beau être enfantin, déjà c'est le film qui m'a fait découvrir Harry Potter, donc j'ai eu le coup de foudre quand je suis tombé amoureux, mais même je trouve ça, le film est trop bien quoi. Il y a tellement tous les aspects, déjà tu découvres le monde, tu découvres la magie, ce qui est génial, tu découvres le Quidditch, tu découvres la forêt interdite, Voldemort, tout ça. Et en plus, ce que je kiffe le plus dans le film, c'est le côté avec le miroir de Rized, le fait qu'on voit son reflet avec ce qu'on désire le plus, avec Dumbledore qui vient parler à Harry devant ça, il voit ses parents qui sont morts dans le reflet, la partie d'échecs, moi j'aime bien les échecs, donc ça m'a vraiment plu. Voilà, toute l'aventure quand ils vont pour récupérer la pierre philosophale, le combat final, enfin je trouve que ce film est trop bien rythmé, je sais pas. Alors maintenant, quand je le regarde, j'ai peut-être plus autant de plaisir qu'à l'époque, parce que forcément, c'est plus un film pour enfants. Il y a plus la nostalgie qui parle, mais j'étais obligé de le mettre en tout cas dans le top 3. Et voilà, donc top 2 pour, je crois que je n'ai même pas cité le nom, donc Harry Potter et la pierre philosophale. Ah non, ça c'est le nom d'anglais, en français c'est l'école des sorciers. Donc voilà.
Et donc plus de suspense maintenant, le premier. Et franchement je vous ai dit, j'ai vraiment hésité, hein. J'aurais vraiment pu mettre le 1 ou le 2 en première place, mais bref, ce sera le 3, donc le prisonnier d'Azkaban. Alors je vous ai dit, c'est assez récent. Pourquoi je l'ai mis en première place, pourquoi j'adore ce film. En fait, c'est un peu le mix de tout ce que j'aime. C'est-à-dire que d'un côté, il reste assez joyeux, il reste assez coloré, bon, beaucoup moins que les deux premiers, mais il reste assez quand même jovial. Voilà, il se passe quand même des trucs drôles, marrants, positifs. Mais d'un côté, il y a aussi le côté froideur, noirceur, un petit peu le mal qui arrive avec les détraqueurs, la scène dans le train. On sent en fait le contraste entre le froid de dehors avec les détraqueurs, la pluie, tout ce que tu veux, et quand ils sont bien au chaud là dans le Poudlard, dans leur chambre de Gryffondor, avec ils sont tous entre potes là dans leur lit au chaud avec des bonbons à rigoler. Cette scène, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, c'est un film, il se passe pas non plus énormément de choses. Il y a juste l'affaire avec le meurtrier qui s'est échappé. Qui sera donc Sirius Black, quoi. Il se passe pas énormément de choses, mais du coup on voit un petit peu une année à Poudlard, j'ai envie de dire un petit peu normal. Il n'y a pas d'événement spécial, il n'y a pas un serpent qui se balade dans le château, il n'y a pas Voldemort ou je sais pas quoi, il n'y a pas les tours des sorciers et tout, c'est juste une année un petit peu normale. Alors certes, il y a un brigand qui s'est échappé et tout ça, mais ça change pas non plus la vie à tous les élèves. Et vraiment, je trouve le film est magnifique aussi d'un point de vue visuel. Tous les plans, ou en tout cas une bonne partie des plans qu'on voit avec le sol cogneur, le plan dans Poudlard avec le ciel qui est étoilé, on voit la galaxie ou je sais pas quoi, avec Dumbledore qui sort une citation, je sais plus ce que c'est, mais elle est magique, plus la citation de Dumbledore qui dit il suffit de se rappeler de rallumer la lumière avec la bougie, enfin je sais pas. Il est hyper artistique, plus le chant avec les crapauds, je sais pas, je kiffe vraiment ce film. D'ailleurs, je crois que je vais le revoir, ça m'a donné envie de le revoir. Voilà, après, avec la fin, quand ils vont chercher Sirius, le loup-garou et tout, c'est peut-être pas ma partie préférée, mais c'est quand même magique quoi, quand on voit Harry qui meurt presque avec les trackers dans le lac gelé et qu'il arrive à les repousser. Enfin bref, vraiment, ce film est magique, quoi. C'est le cas de le dire, hein, ce film est magique. Donc voilà, première place. Alors, je vous invite grandement, enfin en tout cas moi ça me ferait plaisir, je vous invite grandement donc à mettre votre classement de vos films préférés, donc vous mettez par ordre, hein, donc si votre détesté c'est le 6, vous mettez 6, ensuite, enfin vous avez compris, à mettre ça donc dans les commentaires. Franchement ça me fera super plaisir de lire ça pour voir vos retours, enfin vous, quel est votre préféré, tout ça, quel est votre détesté. Moi, je vous ai partagé mon avis et je sais bien que de nombreuses personnes ne sont pas d'accord avec moi, surtout pour le fait d'avoir mis le 1 et le 2 dans le top 3, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens n'aiment pas les premiers, parce que ça fait gamin tout ça. Écoutez, chacun son avis, moi c'est le mien. Et donc, voilà, c'était un petit peu tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir, pour une fois que je présente pas juste des objets, de parler un petit peu d'Harry Potter en soi, voilà, personnellement. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Pour rester un minimum dans le thème de la chaîne, je vais quand même vous présenter un petit objet pour cette fin de vidéo, donc en rapport avec le 3, qui est mon préféré. C'est le retourneur de temps, donc voilà, l'objet retourneur de temps, voilà, le collier. Alors si vous êtes une fille, vous pouvez vous l'acheter pour vous, ou alors si vous êtes un mec, soit vous voulez le mettre pour vous peut-être, soit vous voulez l'offrir à votre copine, à votre soeur, à votre mère, à qui vous voulez. Moi personnellement je l'avais acheté quand je suis allé visiter les studios cet été, et je l'ai offert à ma soeur, donc voilà. Il coûte 12€ quoi, dans le lien que je vous ai mis, donc c'est pas hyper cher. Si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus, ça vous amène sur l'article Amazon, et vous pouvez le commander si ça vous fait envie. Voilà, pour dernière petite anecdote, c'est quand même con quoi que on a le retourneur de temps, donc Hermione avec son retourneur de temps est capable de retourner dans le passé, mais elle va pas s'en servir durant tout le reste de la saga pour sauver tous les gens qui sont morts et tout quoi. C'est un peu con, mais bref, pour sauver Cédric par exemple. Bref, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous ai dit, j'ai pris un énorme plaisir à la faire. Voilà, donc je vous dis à la prochaine sur le chemin de traverse. Portez-vous bien et ciao.